Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Tout simplement parce que lorsque je vais au stand de tir, de plus en plus de gens me connaissent et me reconnaissent en suivant ma chaîne. Et je les en remercie, tous ceux qui suivent ma chaîne, pas que ceux du stand de tir. Hein. Donc c'est grâce à vous si je fais ces vidéos et si je peux continuer à faire ces vidéos. Et si vous voulez, il y a beaucoup de questions qui me sont posées en me disant pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas là. Donc je vais répondre de manière générale à ces questions. Alors cette vidéo s'appelle sujet sur le coût d'une vidéo YouTube, le coût, le prix. Alors pourquoi? C'est un sujet où j'ai regardé sur YouTube, personne n'en parle. On parle de tout, mais on ne parle pas de ça. Alors sur ces vidéos-là, il se passe quoi? Alors, vous avez beaucoup de gens qui font des vidéos sur divers sujets, divers et variés. Et puis, vous avez des vidéos qui ont un prix de revient qui est différente les unes des autres. Alors, on va énumérer que quelques points parce qu'il y en a tellement que c'est impossible. Mais alors, comment vous expliquer ça? Le coût d'une vidéo n'est pas dû au matériel forcément que vous allez utiliser pour faire une vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une caméra à 50-60 € sur Amazon ou un caméscope qui coûte 4 ou 5 000 € avec tout le matos qui va bien. Aujourd'hui, vous avez des youtubeurs où on dit qu'ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont des millions de vues. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas dire ce qui se dit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vérifié, donc je ne vais pas colporter des bruits qui ne sont pas. Mais aujourd'hui, vous avez des youtubeurs où a priori, pour faire une vidéo, c'est une véritable mise en scène. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus une vidéo d'amateur, c'est presque du professionnalisme. Voilà, moi j'en suis loin. Alors, selon les sujets, ce que vous faites, c'est ça qui va générer le prix d'une vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des gens qui font des vidéos avec zéro. Alors zéro, vous voyez, cette vidéo que je suis en train de faire, elle me coûte zéro. Elle me coûte l'encre de ce stylo que j'ai reçu, qui est publicitaire d'une société où j'ai acheté des roulements. Et puis une feuille de papier où j'ai pris 2-3 notes, histoire de me rappeler, parce qu'il y en a tellement à dire qu'on ne se rappelle pas de tout. Alors, voilà le genre de vidéo qui va peut-être générer beaucoup de vues. Hein, beaucoup de vues. Pourquoi? Parce que je vais parler d'un sujet où personne ne parle. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez des gens qui font des vidéos sur la monétisation sur YouTube. Alors, beaucoup voudraient devenir youtubeur professionnel. Alors, moi, je vous le dis, vous inquiétez pas, hein, c'est pas demain la veille et c'est pas si facile que ça de devenir youtubeur professionnel. Quand je dis youtubeur professionnel, ça signifie vivre des revenus qui sont générés par YouTube. Moi, actuellement, ma chaîne est monétisée, mais honnêtement, elle me rapporte fifre. Voilà. Donc, ces gens-là suivent les vidéos des autres youtubeurs qui disent, voilà, alors comment monétiser sa chaîne, comment avoir des millions de vues, comment ci, comment là. Alors en fait, ce sont des gens qui sont sûrement meilleurs que moi en informatique, qui font ce qu'on appelle une miniature qui va attirer l'œil, avec un titre qui est accrocheur, ce que je fais moi aussi, j'essaye de mettre des titres accrocheurs et tout, mais je suis seul à le faire, donc j'ai pas forcément la bonne idée au bon moment. Et puis, ces gens-là, ils font une vidéo en vous expliquant un sujet, comment monétiser vos vidéos, comment gagner de l'argent, comment avoir des vues, comment avoir ci, comment avoir là. Eux, ils ont des millions de vues et ils ont sorti 0 €. Parce que leur vidéo, c'est que du blabla. Voilà. Ça, c'est pour les vidéos. Alors, entre guillemets, sur la monétisation, ça peut concerner d'autres sujets également. On ne parle pas que de la monétisation sur YouTube. On va vous faire, par exemple, sur l'informatique, allez, moi je les regarde également, des tutos, allez, comment faire une miniature sur YouTube. Moi aussi, personnellement, je fais des miniatures, donc je suis des tutos. Ben, faire un tuto, c'est gratos. Vous filmez votre ordinateur, vous faites voir comment on fait, et puis voilà. Donc voilà une vidéo intéressante. Après, vous avez, par exemple, des gens qui font des vidéos sur les jeux vidéo. Alors, moi, je n'en fais pas. Je suis également, en plus de la construction de voitures, en plus du tir, en plus de la construction de remorques et tout ce que je peux construire, je suis également aussi joueur en jeux vidéo. Voilà.
Donc, je fais pas de vidéo sur les jeux vidéo parce que c'est un sujet qui serait trop long, tout le monde en fait, tout le monde... voilà. Alors, un jeu par exemple comme celui-là, Uncharted, on en a fait la pub à la télévision, hein, il est pas mal, il est très court. Il est très court, c'est un jeu à la Tomb Raider, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un bon jeu, mais beaucoup trop court. Voilà. Je crois que je l'ai terminé en 3 ou 4 heures. Voilà. Il y a eu une époque où j'étais un très très gros joueur, puisque moi j'ai connu la PlayStation 1, la 3DO, la Super Nintendo, toutes ces consoles qui aujourd'hui tiens, sont en train de revenir à la mode. J'ai vu que Nintendo ressort la Super NES en modèle réduit. Bon, bref. À une époque, j'étais un gros joueur. Aujourd'hui, je joue moyennement parce que ça a aussi la vie en règle générale a un coût. Hein, donc voilà. Je continue de jouer, mais moyennement. Donc, les jeux vidéo, ça permet quoi lorsque vous allez monter une chaîne de jeux vidéo? C'est que à faible coût, parce qu'un jeu comme ça, mettons que vous l'achetez neuf, ça coûte allez 70 €. Vous l'achetez, je pense, chez la seule et unique franchise qui a à peu près survécu en France. Hein, je ne vais pas faire de publicité pour eux parce que ça ne me rapporte rien, mais tout le monde les connaît. Donc vous l'achetez neuf ou vous l'achetez d'occasion. Et puis avec un jeu comme ça, vous avez payé 70 €. Vous allez faire 5, 6, 8, 10 vidéos, 12 vidéos en fonction du jeu et vous allez tenir vos fans en haleine sur un jeu vidéo qui vous a coûté 70 €. Alors on a ici les gens qui font des vidéos où ils font que parler qui coûtent 0 €. Voilà. Ici on a des gens qui font des vidéos sur les jeux vidéo où ça va leur coûter pour faire un jeu, moyennement 70 €. Voilà. Après, vous avez des gens qui font des vidéos sur la nouvelle technologie. Donc la nouvelle technologie, c'est principalement les téléphones portables. C'est le gros sujet, je pense, de la nouvelle technologie. Les ordinateurs, comme celui que j'ai derrière qui est en train de se mettre à jour, qui font voilà, ce genre de vidéos. Alors, aujourd'hui, si vous faites des vidéos sur les téléphones portables et que vous n'avez pas de sponsor, eh bien, je te le dis, mon gars, tu as intérêt à avoir un bon portefeuille dans la poche parce que si tu achètes le dernier S8 au moment où il sort, parce que si tu fais la vidéo 6 mois après, c'est trop tard. Donc, tu vas acheter le dernier S8 de chez Samsung que tu vas payer 7 ou 800 €. Hein. De là, 6 mois après, ils sortent le nouveau Galaxy Note 8, celui qui fait la pub en ce moment à la téloche à 1006 €. Et puis sans compter les autres constructeurs parce que il faut pas oublier Apple, il faut pas oublier Sony, il faut pas oublier. Alors si vous deviez acheter tous ces téléphones portables, ça vous coûterait un bras, l'autre bras, puis je parle pas du reste. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles technologies. Donc technologie, le prix, on y met un point d'interrogation, hein, tout simplement parce que eh ben les téléphones, ça a un coût. Alors les gens qui aujourd'hui sont connus sur YouTube, hein, qui sont par exemple dans les jeux vidéo, allez, je vais en citer qu'un seul parce que je ne les connais pas tous, hein, parce que ça m'est eu arrivé de regarder ces vidéos tests de jeux également, c'est le joueur du grenier. Bon, le joueur du grenier, je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais vu par en vidéo, donc je pense que le joueur du grenier, à un moment donné, il a ce qu'on appelle des sponsors. Alors les sponsors, c'est peut-être pas de la même manière sur YouTube que dans la Formule 1 ou dans les rallyes, mais ça reste des sponsors quand même, c'est-à-dire que c'est des gens qui vous disent voilà, nous on va vous donner le jeu en avant-première du moment que vous faites des vidéos dessus et c'est gratos. Et croyez-moi que c'est gratos. Voilà. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai pas l'habitude de colporter des bruits qui ne sont pas. Pour les téléphones portables, c'est pareil. Alors vous avez des gens qui un petit peu sur YouTube qui par moment expliquent un petit peu comment ça se passe par exemple pour les téléphones portables. Hein. On dirait que comme je le précise dans cette vidéo, le sujet est tabou parce que ils en parlent mais ils en parlent tout doucement quoi. Hein. Pas trop fort, des fois qu'ils perdraient leur sponsor ou des fois que YouTube les kickerait, les foutra à la porte, on ne sait jamais. Voilà. Donc les téléphones aujourd'hui, vous avez des fabricants qui vous contactent, qui vous disent voilà, nous on vous fait cadeau du dernier téléphone, moyennant le fait que vous allez faire des vidéos dessus. Après, vous faites ce que vous voulez comme vidéo, bon, pas bon, bon quand même, on ne sait pas. Voilà. Si j'en parle, c'est tout simplement parce que j'ai moi-même été contacté par un fabricant de téléphone lorsqu'il a eu vent de ma chaîne. Et puis finalement, c'est tombé à l'eau parce que j'ai pas suffisamment d'abonnés.
pour qu'il me fasse cadeau d'un téléphone. Bon, perso, ça me dérange pas plus que ça parce que je fais pas de vidéos spécialement sur les téléphones, mais s'il avait fallu, je l'aurais fait puisque j'ai moi-même un Galaxy S7, voilà. Voilà, donc comme tout le monde, j'achète de la technologie plus ou moins avancée. Hein. J'aurais pu acheter un J5, j'avais un Lumia avant celui-là dont j'étais très content et puis finalement je regrette de l'avoir changé. Enfin bref, voilà, je suis comme tout le monde, je suis un consommateur. Donc j'achète des téléphones et lorsque j'achète un téléphone, je regarde les vidéos sur YouTube pour être sûr du produit que je vais acheter. Voilà. Donc aujourd'hui tout ça, ça a un coût. Alors, vous pouvez lancer une chaîne, je pense, sur les jeux vidéo, ça ne vous coûterait pas trop cher. Vous pouvez lancer une chaîne où on va faire du blabla, ça ne vous coûterait pas trop cher non plus. Un sujet à la mode en ce moment, c'est les drones. Donc les drones, vous en avez comme le Mavic, je crois, qui coûte 1000 ou 1200 euros, mais honnêtement, vous le trouvez beaucoup moins cher si vous cherchez un petit peu. Mais ça vaut dans les 1000, 1200 euros. Donc c'est un produit que vous allez acheter pour vous, que vous allez utiliser et sur lequel vous allez pouvoir monter une chaîne en expliquant le produit. Voilà. Mais si après vous deviez acheter tous les drones du marché, il faudrait que vous ayez un bon portefeuille. Pareil pour les téléphones, les ordinateurs, les ci et là. Donc vous avez des gens qui aujourd'hui dans leurs vidéos disent ça y est, j'ai reçu le dernier PC à la mode, putain, super. Mais bon, il dit pas qu'on lui a fait cadeau ou il le dit mais succinctement. Voilà. Tout ça c'est pas grave, hein, c'est simplement pour vous expliquer le principe. Alors, moi, qu'est-ce qui m'est arrivé lorsque je vais au stand de tir ou quoi? Comme je vous l'ai dit, je rencontre des gens qui me disent j'ai vu ta vidéo, c'était super et tout, super, je vous remercie. Je vous remercie encore une fois parce que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup, même si au stand de tir, j'en parle pas spécialement parce que j'essaie de rester concentré sur ma journée tir, quoi, hein, voilà, et non pas de m'évaporer sur autre chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque moi je fais une vidéo, par exemple comme la construction de la remorque, entre guillemets, c'est une remorque que j'utilise pour moi, bien évidemment, mais il a fallu que j'achète du tube, il a fallu que j'achète un essieu, il a fallu que j'achète des pièces diverses, j'ai un poste à souder, il faut du gaz, il faut ci, il faut là. Donc c'est une remorque qui m'a coûté, donc moi je veux dire, elle m'a coûté dans les 500 euros. Voilà. Donc ça signifie que dans mon portefeuille, il faut que je sorte un billet de 500 euros pour pouvoir faire les vidéos que j'ai fait sur la construction de la remorque. Alors, certes, je le fais dans un but utile et non pas un but inutile, c'est-à-dire que je ne vais pas me mettre à construire des remorques juste pour vous faire voir comment je fais, parce que je ne suis pas multimillionnaire, hein, et donc je ne peux pas me permettre de construire des remorques à tour de bras juste pour vous faire voir la technique de construction d'une remorque. Voilà. Pareil, lorsque je construis la Caterham, c'est-à-dire pour ceux qui suivent, c'est la réplique de Caterham avec un moteur arrière. Alors là, je suis un petit peu arrêté sur cette voiture. Pourquoi? Parce que j'attends tout simplement des pièces détachées. Des pièces détachées qui m'ont été expédiées. Et puis tant que j'ai pas reçu, je peux pas avancer sur ce projet. Donc je peux pas vous faire de vidéo sur la construction de cette voiture. Si tout va bien, je devrais recevoir les pièces de carrosserie cette semaine. Donc une fois que j'aurai reçu les pièces, je vous ferai sûrement une petite vidéo pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de l'aspect d'une Caterham avec un moteur à l'arrière. Ça sera beaucoup plus facile. Mais voilà, alors ces pièces-là qui comprennent par exemple un nose-cone, donc le nez de la Caterham, et le scuttle, c'est-à-dire la partie tableau de bord, ce sont des pièces qui me coûtent quand même, avec le transport, je crois aux alentours des 280 euros. Alors, une fois de plus, pour pouvoir vous faire une vidéo en vous envoie voilà une Caterham avec le museau ou quoi, ça me coûte 280 euros. Ça, c'est un petit budget, 280 euros, parce que lorsque je vais arriver l'autre fois, je vous ai fait une vidéo sur les pivots de roue. Lorsque je vais acheter les étriers de frein, c'est quand même 650 euros pièce, et il y en a 4. Alors, ça fait 2600 euros, ça fait un petit peu mal à la tête et ailleurs, j'en parle pas. Hein. Voilà, donc certes, lorsque je vais vous faire cette vidéo, vous allez apprécier, mais c'est une vidéo qui va me coûter très cher. Voilà, donc
vous voyez, le coût d'une vidéo ne se limite pas uniquement au fait de faire la vidéo avec du matériel, c'est surtout quel type de vidéo vous faites. Si aujourd'hui vous faites des vidéos sur la monétisation, sur comment avoir des vues, ça vous coûte zéro. Quand vous faites des vidéos sur la construction d'une voiture, même si cette voiture je vais l'utiliser pour moi sur circuit, même si j'aurais pas fait de vidéo, je l'aurais construite quand même, elle m'aurait quand même coûté le même prix. Mais tout ça pour vous dire que ça a un coût. Voilà. Pareil. Alors après, au début, j'ai lancé ma chaîne avec de l'armement. Hein, donc avec des, je surveille l'écran parce qu'au bout de 30 minutes le Canon m'a coupé. Donc au début j'ai démarré mes vidéos avec de l'armement. Hein, je vous ai fait voir comment on fabrique des slugs, comment j'ai fait une vidéo de présentation sur le Mossberg, sur le Manurin, sur le Smith & Wesson, sur la Winchester SXP. D'ailleurs sur la fabrication des slugs qui foirent, il y a quelqu'un qui m'a mis un petit commentaire en me disant tu devrais d'abord apprendre avant de faire tes vidéos. Je ne sais pas s'il a dit gentiment ou non, mais si il a dit ça, c'est qu'il n'a rien compris à ma chaîne. Le but, je le redis, alors, je ne sais pas si, je pense que ça a dû couper, parce que j'ai dû atteindre, je suis en définition maximale, j'ai dû atteindre les 4 gigas de RAM, donc je suis désolé, je vais reprendre. Donc je disais, cette personne qui m'a fait cette remarque, j'ignore si elle est gentille ou pas très gentille, parce que quand on écrit, il n'y a pas toujours les accentuations. Comme je disais, les vidéos que je fais sont des vidéos en direct. C'est-à-dire que les problèmes que moi je rencontre, les utilisateurs vont les rencontrer aussi. Quand je dis que le moule lit, c'est de la merde, parce que moi j'ai fait que quelques slugs avec avant qu'il se casse, d'autres utilisateurs me l'ont dit, et d'autres personnes sur le stand de tir me l'ont dit également. Alors certains m'ont dit, mais alors qu'est-ce que tu as fait? Donc ça c'est pour terminer sur la réflexion que m'a fait ce gars sur ma chaîne. Alors je vous le dis, quand vous regardez une chaîne, regardez toutes les vidéos avant de la regarder qu'une seule, voire de la regarder à moitié, voire de regarder que ce qui vous intéresse. Hein? Et après, de la même manière que tu me conseilles d'apprendre à faire avant de faire des vidéos, moi je te conseille de regarder avant de donner des conseils aux autres. Voilà. Sur ce, donc au stand de tir, beaucoup m'ont dit, mais alors qu'est-ce que tu vas faire avec ce moule lit puisqu'il est cassé? Donc je l'ai acheté chez Minicentre. D'autres personnes ont mis un commentaire en disant Minicentre, si tu l'appelles, il va t'envoyer chier. Alors c'est vrai, Minicentre, il s'en fout. Lui, il vous a vendu le moule 35 ou 40 euros. Comme il y a de demande dessus, il augmente les prix comme tout le monde. Voilà, mais on s'en fiche. Donc c'est un produit qui a priori n'est pas garanti. Vous l'avez payé et puis il marche pas. Alors beaucoup l'ont bricolé, beaucoup ont fait ce qu'ils ont pu. Bon, moi je vous dis franchement, le moule lit, je suis en train de le refaire en acier. Alors c'est pas encore fait parce que j'ai confié le moule originel à un ingénieur qui va le mesurer, qui va me sortir les plans en 3D. Tout ça, ça a un coût. Hein, encore une fois, voilà pourquoi certaines vidéos sont longues et avancées, ça a un coût. Une fois qu'il m'aura fait les plans en 3D, il va falloir que je fasse usiner le moule et ça va encore me coûter de l'argent. Donc, c'est pas le reproche de coûter de l'argent, c'est pour vous expliquer, voilà, que, vous voyez, pour faire une simple vidéo sur un moule lit en acier et à la sortie, je vais vous faire voir qu'on peut faire des slugs d'une autre manière, et bien, tout ça, ça coûte de l'argent. Pareil pour les armes. Certains m'ont dit ça serait bien si tu pouvais tester d'autres armes que celles que tu possèdes. Et j'aimerais bien, mais n'oubliez pas une chose, c'est que en France déjà on a une réglementation sur l'armement qui est relativement lourde. Donc on ne peut pas acheter autant d'armes qu'on veut. Ensuite, c'est quand même un budget. Donc si on prend le cas du Mossberg MVP LC avec sa lunette Hawk, c'est quand même une arme que j'ai payée dans les 2400 euros, auquel j'ai rajouté une valise étanche et tout que j'ai payé 200 euros. Donc c'est un budget de 2600 euros. Si on rajoute encore les munitions ou quoi, bon, c'est un budget qui frise les 3000 euros. Donc
on peut pas acheter, moi je peux pas acheter des fusils à 3000 € tous les jours, c'est pas possible. Là on est en catégorie C, donc catégorie C, on peut en acheter autant qu'on veut, des armes, il n'y a pas de souci. Mais après pour les armes de catégorie B, vous pouvez pas acheter des armes de catégorie B comme ça, à chaque fois il faut demander une autorisation à la préfecture. Ensuite n'oubliez pas une chose, à tous ceux qui possèdent des armes de catégorie B, votre autorisation n'est valable que 5 ans, pas plus. Donc, au bout de 5 ans, si vous décidez d'arrêter le tir, je vous conseille de vous dépêcher de vite vendre vos armes, sinon la seule solution que vous aurez, c'est de les neutraliser. Et après, elles ne vaudront plus rien. Donc, en fait, ces armes, vous en êtes le propriétaire, que tant que vous êtes bénéficiaire d'une détention d'armes. À partir du moment où votre détention d'armes s'annule, soit vous fournissez la preuve à la préfecture que les armes ont été neutralisées, soit vous êtes obligé de les vendre, soit il faut les rendre, tout simplement. Donc vous avez acheté un pistolet comme le Smith & Wesson que j'ai qui coûte quand même 2200 €, et puis ce flingue, vous le prenez, vous le donnez à la mûrier, tiens je te le rends, merci, au revoir, tu fais juste le papier à la préf que j'arrête de tirer quoi. Donc tout ça, ça a un coût. Faire des vidéos sur l'armement, ça coûte relativement cher. Et puis sur l'armement en France, il n'y a pas de sponsor. Même si vous le vouliez, même si un fabricant d'armes voulait vous faire cadeau des armes comme ils le font pour les téléphones portables, juste pour que vous les testiez et que vous disiez c'est un bon flingue, eh bien le gars il peut pas, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Donc à partir de là, si vous voulez tester une arme, il faut l'acheter. Et l'acheter, ça implique un budget, ça implique qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas stocker les armes en quantité astronomique parce que je ne sais même pas si vous en auriez le droit, parce que supposez que demain vous ayez, en ce moment c'est la polémique aux États-Unis suite au gars qui a tiré dans la foule la dernièrement, là, il se soit aperçu que chez lui il avait une petite armurerie le mec quoi, hein, entre les fusils, les pistolets et tout, il était blindé de chez blindé quoi. Donc aux États-Unis ils veulent limiter ça, alors quand en France ils vont s'apercevoir que vous avez acheté 10 fusils, 5 pistolets, 14 revolvers et les grenades et les lance-roquettes et tout, à mon avis la gendarmerie va débouler chez vous et même si vous êtes parfaitement en règle et que vous avez tué personne, ils vont vous demander des comptes. Bon, donc vous voyez tout ça, faire des vidéos, ça a un coût qui est relativement élevé. Voilà, on voit des gens aux États-Unis, il y en a un qui s'appelle Demo Ranch, il tire tout et rien quoi. C'est il charge des cartouches avec des clous, avec des vis, avec des boulons, il tire avec tous les calibres, il a des armes qu'on n'a même pas en France, qui sont même pas vendues en France, parce que vous savez qu'en France on ne peut pas avoir d'armes automatiques. Si par exemple vous achetez un CZ Scorpion Evo, vous n'aurez que la version qui est dite A. Donc A c'est la version où on peut tirer au coup par coup. Vous ne pouvez pas tirer en automatique avec, ça serait la version S et en France elle n'est pas commercialisée. Voilà. Donc si vous voulez aux États-Unis, je pense que non seulement les fabricants, mais je mets un point d'interrogation parce que je n'en suis pas sûr, je pense que non seulement les fabricants doivent faire cadeau des armes à tous les tireurs. Vous en avez un qui est le tireur de Smith & Wesson. C'est un gars qui, quand vous regardez ses vidéos, rien que le pan de mur derrière lui, c'est juste les munitions quoi. Voilà, c'est-à-dire moi tout le pan de mur que j'ai là, toute la merdouille que j'ai chez lui, c'est que des munitions. Voilà, il possède tous les flingues, il les a tous essayés, il a tous tiré avec. Alors, je ne pense pas qu'il les a achetés, hein, je pense simplement qu'on doit lui faire cadeau pour qu'il puisse les tester et tirer avec et donner son opinion sur l'arme. Voilà. Et vous verrez qu'il y a plein de gens comme ça sur YouTube, notamment ce Demo Ranch qui tire avec, il a des AR-15 customisés, peints, repeints, surpeints, anodisés, tout ce qu'on veut. Il en a je sais pas combien, il tire du calibre 50, il tire à la mitrailleuse, il n'y a que à la Gatling que je n'ai pas vu tirer, mais bon à mon avis c'est pas loin. Je pense que les armes, voilà, aux États-Unis il y a une autre façon de gérer l'armement qu'on n'a pas nous en France, donc c'est pour ça que j'aimerais bien vous faire des vidéos en plus. Là par exemple j'ai réussi à trouver sur la Winchester SXP le rail Weaver qui jusqu'à présent n'était pas commercialisé, donc je ferai une vidéo dessus, je vous dirai où je l'ai acheté et le prix que je l'ai payé. Le rail Weaver va me permettre de mettre un viseur point rouge. Alors le rail Weaver je l'ai payé 28 €, je vous le dis quand même, je vous le répéterai, je l'ai payé 28 €, donc c'est pas
trop cher, 28 €. Mais j'aurais voulu mettre un viseur coin rouge de chez Bushnell. Donc Bushnell, c'est le Trophy 1x28 qui coûte quand même 170 €. Alors voilà une fois de plus un budget où quand je vais vous faire une vidéo, certains seront ravis d'avoir vu la vidéo, mais il va quand même falloir sortir le budget pour faire cette vidéo. Donc voilà les amis, j'ai tenté tant bien que mal de vous expliquer comment fonctionnent les vidéos sur YouTube et combien ça coûte. Donc j'espère que vous avez compris dans la généralité que pour faire une vidéo, il faut bien choisir votre sujet au départ. Et si comme moi vous êtes un passionné et que vous faites des vidéos sur un sujet qui peut coûter, coûter relativement cher, soit vous ferez des vidéos moins souvent, soit il faudra mettre souvent la main au porte-monnaie pour que vos projets avancent plus vite et que vous puissiez faire plus de vidéos. Voilà. Alors j'espère que cette explication vous a plu, qu'elle est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai dans la mesure du possible. Et puis encore une fois, je vous remercie à tous de me soutenir et de soutenir ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de vous abonner, la totale quoi. Voilà, comme ça je pourrai continuer à vous faire des vidéos. Merci et bon après-midi.